Voilà, donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent et qui nous verront aussi au travers de cette vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, vous ne nous voyez pas dans notre lieu de culte, mais à la maison, encore, voilà, deuxième confinement. On était en train de prier avec tous les frères et sœurs sur Zoom, ça n'a pas été enregistré, mais ça fait bientôt 1 heure maintenant qu'on prie et qu'on intercède pour notre pays dans ce temps d'épidémie, de pandémie, mais aussi dans ce temps de conflit, de terrorisme et d'inquiétude pour notre pays de France. On prie, on intercède le Seigneur afin qu'il puisse visiter ses enfants. Et là où vous êtes, vous aussi, que Dieu vous fasse grâce. C'est Jésus qui sauve. C'est pas l'Église. L'Église, son seul souhait, sa seule mission, c'est de montrer Jésus, Jésus le Sauveur. C'est notre frère Philippe de l'église aussi de Cherbourg qui devait apporter la parole ce matin. Donc ce sera lui maintenant qui va avoir à charge de l'apporter. On est à l'écoute de la parole de Dieu et ce que Dieu a mis sur son cœur. Que Dieu puisse le bénir, l'encourager et nous bénir aussi, nous faire du bien. Bien sûr, c'est pour l'église de Cherbourg et tous ceux qui entendront ce message. Que le Seigneur bénisse et visite son peuple. Nous nous souvenons que pendant le premier confinement, l'église de Cherbourg a été bénie puisqu'il y a eu la vente de notre local. Ça faisait 3 ans et demi qu'on attendait la vente. Dieu nous a fait grâce et nous a visités pendant le confinement. Alors on s'attend encore à la grâce de Dieu. Voilà, que Dieu nous bénisse ensemble. Philippe, je vais te mettre maintenant la vidéo pour que tu sois enregistré. C'est parti, merci. Donc, je disais que nous allons partager le deuxième livre des rois, un passage, les 7 premiers versets ensemble. Il s'agira ce matin d'un miracle avec l'huile de la veuve. Et dès le verset 1er de ce chapitre 4, nous lisons ceci. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. » Il lui dit « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il lui dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. » Un récit qui montre un miracle de Dieu dans la vie d'une femme démunie, d'une femme qui se trouvait dans la misère, une femme qui se trouvait dans une impasse. Voir la bénédiction de Dieu, voir le miracle de Dieu dans une vie, c'est ce que je vous propose ce matin de voir. Mais au travers de ce personnage central qui est cette femme, même si nous ne connaissons pas son nom, ce qui est important, c'est que Dieu la connaît. Dieu a vu aussi sa misère. Une femme sans doute jeune. Nous avons lu, c'était une jeune veuve avec 2 enfants. Mais la voilà, à la suite du décès de son mari, sans ressources, avec des dettes, des enfants à charge et avec presque rien. Elle se trouvait vraiment comme démunie, ce que je disais juste avant. Et l'urgence de sa vie, les créanciers sont là.
Le créancier réclame ses 2 enfants pour en faire ses esclaves. C'était la coutume de l'époque, afin de pouvoir payer sa dette. Cette femme, même si c'est une pauvre veuve, elle ne peut se résigner de cette situation désastreuse, cette situation pénible dans laquelle elle se trouve, pour elle, mais aussi pour ses enfants. Elle se sent glissée vers le bas. Elle sait qu'elle peut encore toucher plus profondément. Elle n'a pas encore touché le fond. Mais elle décide d'agir pour elle, mais aussi pour ses enfants. Elle ne va pas rester oisive. Elle va voir le prophète Élisée, l'homme de Dieu qui était là. La parole nous dit qu'elle était une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Et Élisée était au milieu de ces personnes. Elle connaissait aussi Élisée. Et la Bible nous dit, dès le verset 1er, qu'elle va crier. Criant à Élisée. Vous imaginez le cri de son cœur. Elle va l'interpeller et lui exposer sa situation déplorable. Elle va devoir trouver du secours, avoir de trouver aussi une solution à sa problématique. Et en venant voir Élisée, c'est comme si elle s'adressait à Dieu lui-même. Elle savait qu'Élisée était cet homme de Dieu, était là comme quelqu'un sur qui elle pouvait compter. Elle le savait. Voir Élisée, son prophète, c'était un rôle vraiment important pour cette époque au niveau du livre des rois. Cette femme va faire part à Élisée de toute son incompréhension. Et c'est l'objet du premier verset. Elle va montrer aussi sa petitesse, dans laquelle situation elle se retrouve et pourquoi cela. Elle va lui dire, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur, mon mari, craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Je voudrais faire une petite aparté, juste pour vous dire que même si son mari craignait l'Éternel, la mort l'a frappé. Mais le Seigneur est toujours là. Il veut s'occuper d'elle. Et pour nous, aujourd'hui, si je transpose cette situation aujourd'hui, c'est comme si une jeune veuve parmi le peuple de Dieu, une jeune veuve chrétienne avec des enfants, avait perdu son mari. Un mari qui craignait l'Éternel, nous pourrons dire aussi aujourd'hui un chrétien. Elle disait le mot serviteur. Et que cette femme se retrouve sans ressources, sans travail, sans argent, avec les dettes, les loyers à payer. L'impossibilité financière est là. La précarité est là. Et les créanciers, c'est-à-dire le banquier, va réclamer bien sûr son dû, son argent. C'est comme si les huissiers étaient là à la porte, ils frappent à la porte. Et comme si il y avait déjà les saisies. On venait saisir les meubles. C'est vrai que de nos jours, on ne saisit plus les enfants, comme pour cette veuve. Mais vous imaginez cette situation dans laquelle difficile pourrait se retrouver une telle veuve encore aujourd'hui. Qu'une telle personne s'adresse au pasteur de nos jours. On s'attend, et c'est ce qui se passe régulièrement, qu'une telle personne, dans une telle situation en général, va s'adresser bien sûr à des gens à qui elle a confiance. En général, elle va s'adresser au pasteur. Elle va s'adresser aussi à son ami ou ses amis, à quelques frères et sœurs, afin de pouvoir aussi avoir du soutien, de crier sa misère, son désarroi, avoir aussi un secours, une solution, un conseil. Comment faire dans ma situation? Et là, je dirais que
imaginez qu'encore aujourd'hui, une telle situation, le conseil est aussi un peu différent. Je dirais, à chaque situation, avec toute la grâce de Dieu, il faut aussi avoir un conseil. Et nous pouvons aussi, dans de telles situations, nous allons réclamer la prière, nous allons prier avec cette personne et de réclamer, bien sûr, pour que Dieu puisse apporter la solution pour que cette personne puisse s'en sortir. Mais au travers de cet exemple, de ce récit, je voudrais regarder avec vous plus précisément aussi l'exemple d'Élisée, celui qui va prodiguer ce conseil à cette femme dans le deuxième livre des Rois au chapitre 4. Notre lecture nous parle qu'elle a été écriée, son désarroi, à l'homme de Dieu. Et je peux voir dans cet exemple un homme de Dieu conduit par l'Esprit de Dieu. Un homme qui s'est rendu disponible. Parce que lorsque cette femme est venue, il ne s'est pas détourné d'elle, il a resté sensible. Un homme avisé, il restait doux, humble, miséricordieux à son égard. Un homme aussi attentif, sensible aux besoins même de ce que cette femme lui a exposé. Je dirais aussi un homme qui a parlé peu, Élisée, mais les quelques paroles sont efficaces. Un homme inspiré par Dieu lui-même, par son esprit. Dans ses propos, dans ses paroles, dans ses attitudes et aussi dans ses pensées. Je voudrais reprendre avec vous les deux questions qu'il va lui poser à cette femme. En premier, il va lui dire « Que puis-je faire pour toi ?» Je dirais qu'encore aujourd'hui, cette question nous vient très vite à l'esprit. Alors, quand je prenais cet exemple avec une personne, « Que puis-je faire pour toi ?» Mais aussitôt, il va lui poser une question qui paraît du moins plus étonnante. Il va lui dire, il va lui poser cette question. « Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Alors que cette veuve vient et lui dit que les créanciers sont là, c'est comme s'il n'y avait plus rien chez elle. D'ailleurs, cette femme va lui répondre ceci. « Je n'ai rien du tout en premier. » Je voudrais vous faire aussi une petite allusion. Vous imaginez que, en allant voir cet homme de Dieu, Élisée ne s'est pas empressé de dire « mais j'ai peut-être possibilité de payer ta dette ». Mais si Élisée ne l'a pas proposé, je vous ai dit que c'était un homme inspiré de Dieu. Sans doute ne pouvait-il pas non plus avancer peut-être toute cette somme que cette femme devait. Mais aussi il savait qu'il y avait un autre conseil de la part de Dieu. Élisée n'a pas proposé, comme on pourrait le faire encore aujourd'hui ou dans d'autres circonstances, vous savez, de faire une quête, une collecte parmi les fils des prophètes, comme à l'époque, on pourrait dire comme aujourd'hui à l'Église, afin de pouvoir subvenir et payer la dette de cette femme. Je ne suis pas en train de dire aujourd'hui qu'il ne faut pas avoir de la solidarité. Ce ne soit pas là mon propos ce matin. Bien au contraire, il nous faut persévérer et grandir encore dans l'Église pour pouvoir subvenir aux besoins des uns et des autres. Mais aussi, ce qui est important de pouvoir retenir pour nous, c'est qu'Élisée avait tout un autre conseil. Et j'aimerais faire le zoom sur ce conseil qu'il a donné. Quelle circonstance, vraiment. Élisée n'a pas retenu vraiment cette idée de pouvoir faire une collecte, d'aller voir les autres, mais il va se concentrer sur ce que Dieu lui place par son esprit. Mais si nous suivons ce récit, laissons-nous nous guider par cet exemple et aller plus loin. Parfois, le conseil que nous pourrons donner à quelqu'un dans une telle circonstance, comme pour Élisée, réclamera de nous une autre forme de conseil, je dirais de conseil divin.
une autre façon d'agir qui va nous amener par la foi, par la grâce et aussi d'obtenir la bénédiction, d'obtenir le miracle dans nos vies et dans la vie de ceux et celles qui ont besoin. La deuxième question d'Élisée, je vous l'ai dit, est surprenante. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? La réponse de cette veuve, elle va dire ceci. Ta servante n'a rien du tout à la maison. Et elle va ajouter ceci. Qu'un vase d'huile. Elle va confesser dans un premier temps qu'elle n'a rien du tout. Et enfin, elle va dire, mais si je regarde objectivement, il me reste qu'un vase d'huile. Et pourtant, pour cette femme, ce rien du tout, ce vase d'huile, peut paraître comme insignifiant, peut paraître ridicule, peut paraître aussi vraiment comme s'il n'y avait plus rien. Mais ce qui est important pour nous, je voudrais vous parler avec cela. Comment cette femme pouvait-elle dire? En disant cette réponse, c'est comme si elle pouvait dire à l'homme de Dieu, à Élisée, comment puis-je m'en sortir avec cela? Je voudrais vous parler ce matin d'un des principes aussi divins, où Dieu nous conduit quelquefois. Dieu va utiliser ce qu'elle a. Le peu, son peu qu'elle a, Dieu va l'utiliser. Dieu va l'utiliser et le faire fructifier. Son peu utilisé entre les mains de Dieu va valoir beaucoup. Il va y avoir cette multiplication. Ce sera là le principe divin que je suis en train de dire ce matin. Le conseil divin, c'est le conseil d'Élisée, c'est-à-dire de pouvoir donner le comment faire, l'exactitude dans sa situation, dans sa précarité, dans son désarroi. À la réponse de cette femme, Élisée va lui dire aussitôt, va, il va lui donner comme un ordre. C'est ça le comment faire. Va, demande au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et ne demande pas un petit nombre. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aussitôt, cette femme a obéi. Lorsqu'elle a su comment faire, elle a pu à ce moment-là, dès cet instant, obéir et aussi exécuter. Elle s'est mise en quête, bien sûr, des vases vides, parmi ses voisins, ceux qu'elle connaissait. Mais je voudrais dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette femme. Parmi le conseil qu'elle avait reçu de la part d'Élisée, il était question d'aller chercher des vases vides. Le Seigneur savait aussi, Élisée savait qu'en leur demandait qu'il y avait aussi parmi ses voisins des vases vides. Imaginez aller aujourd'hui chercher chez des voisins alors que personne n'avait des vases vides. Là aussi, Dieu connaissait cette situation. Ses voisins avaient bien sûr des vases vides. Mais au fait, un petit nombre, c'est quoi? Pour chacun d'entre nous, la réponse peut être différente. Pour certains, il y en a qui pourraient dire, mais pour moi c'est 5, 10, 20, 50, 100, et j'arrête là. Les voisins ont prêté leur vase vide. Vous imaginez cette situation que cette femme qui se retrouve dans sa situation, vous imaginez les voisins, ils devaient dire, mais tu vas en faire quoi de ces vases? Déjà là, c'était le début du témoignage de la foi. Cette femme, elle sans doute dit, l'homme de Dieu m'a dit d'aller chercher des vases vides. Et c'est par la foi déjà qu'elle a saisi ces paroles et qu'elle s'est mise à aller chercher des vases vides.
Elle devait déjà dire aux voisins, j'ai besoin, mon besoin pressant aujourd'hui, là, c'est d'avoir des vases vides. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Élisée, même s'il a donné tout le conseil de Dieu, n'a pas donné ce chiffre exact. Il lui a dit simplement un nombre, pas simplement pas un petit nombre. Et voilà le principe de la foi. Quand cette femme a estimé qu'elle avait fait le tour de tout son voisinage, quand elle a estimé qu'elle avait assez de ses vases, c'est là qu'elle a fait la deuxième phase, je dirais, de ce que vraiment l'homme de Dieu lui avait dit. Il lui avait dit ceci, et je reprends pour nous. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous les vases et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. Elle s'est exécutée. La démarche de cette femme, la démarche de cette mère, je dirais aussi. Elle s'est exécutée pour sa famille. Elle a fermé sa porte sur elle et sur ses enfants. C'est comme si, en prenant cet exemple dans lequel nous vivons en ce moment, c'est comme si elle s'était confinée avec ses enfants. C'est comme si qu'elle avait fait comme une bulle. Elle et ses enfants dans sa maison. Et il n'y avait pas simplement qu'elle qui était simplement active. Ils étaient tous les trois actifs. Elle a demandé à son fils, à ses fils, de pouvoir avancer les vases, alors qu'elle, elle prenait son premier vase, le seul vase, son petit peu de rien, qu'elle versait. Pas un petit nombre. Mais ce qui est important de voir, et je dis merci Seigneur, c'est ce que jusqu'au dernier, l'huile a coulé. Tous les vases se sont remplis. À partir de là, il nous est dit, l'huile s'arrêta. Aujourd'hui, quel enseignement pouvons-nous sortir de cela? Mon frère, ma sœur, j'aimerais, poussé par l'esprit, dire peut-être aussi à une personne qui a besoin d'entendre, aussi de la part de Dieu, qu'as-tu? Parce que souvent, nous sommes comme cette femme, nous regardons ce que nous avons perdu. Nos regards sont fixés, et parfois même dans nos prières, lorsque nous adressons aussi, comme pour cette femme, à l'homme de Dieu, nous allons nous adresser à notre ami, ou nous allons adresser à nos frères et sœurs. Parfois, même ce qui sort de notre bouche traduit que nous regardons ce que nous avons perdu. Et j'aimerais, par la grâce de Dieu, te dire ce matin, regarde à ce qui te reste. Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu dans ton cœur? Qu'as-tu encore ton peu que le Seigneur puisse s'en servir? Ce regard négatif, je ne suis pas là pour blâmer quiconque ce matin. Moi, de même, j'ai passé par des étapes aussi, j'ai fait le même constat. Mais ce qui est important de voir, c'est de voir aussi le miracle, la bénédiction de Dieu. Et d'avoir ce regard de dire, de comprendre ce que le Seigneur nous dit. Dis-moi, qu'as-tu? Que te reste-t-il encore? Ne pas mépriser, bien sûr, ce que Dieu a déposé en nous. Et là, je voudrais m'élargir. Je ne veux pas simplement rester simplement dans le contexte simplement financier, à tous azimuts dans nos vies. Qu'avons-nous encore de nos forces? Qu'avons-nous encore de... Peut-être nous sommes dans la vieillesse, certains diront, mais j'aimerais revenir. Mais à chaque étape de nos vies, il nous reste un peu. Qu'avons-nous encore des dons, des talents? Qu'avons-nous encore des mines, des
capacité que le Seigneur a mis en nous. Certains pourraient dire, mais j'en ai perdu, je perds tout, j'ai l'impression. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que tu regardes, pas en arrière, mais dès aujourd'hui, tu regardes devant avec lui. Cette veuve, elle devait quitter. Elle avait perdu son mari, peut-être que ça allait bien, tout allait bien, mais il fallait qu'elle regarde à nouveau pour elle, pour ses enfants, et aussi s'en sortir. Nous regardons parfois les autres comme étant mieux que nous-mêmes, parce qu'ils ont plus. Et souvent, nous rabaissons, nous disons, mais je n'ai rien, je suis nul, je n'ai rien du tout, j'ai aucune capacité, je me sens démuni. Et on en ajoute, et on en ajoute, et on en ajoute. Je voudrais renouveler encore cette question, parce que ce sera le titre de cette méditation de ce matin. Dis-moi, qu'as-tu? Qu'as-tu, que te reste-t-il? Ton peu, ton Seigneur voudrait le faire fructifier. J'aimerais encourager ce matin, faire un encouragement personnel à vous rechercher le Seigneur. Si des personnes peuvent se sentir interpellées par l'Esprit de Dieu, à titre personnel, de pouvoir avoir ce regard qui change et de s'attendre que ce peu, tu puisses le faire valoir. Obtenir, comment faire de la part de Dieu, en ayant ce face-à-face dans la prière, en ayant aussi le soutien dans l'Église, en ayant le soutien du pasteur, en ayant le soutien des frères et sœurs, de ton ami ou de tes amis. Mais avant tout, et par-dessus tout, d'avoir le comment faire, vraiment avoir la réponse de Dieu dans ta vie, afin que tu puisses obéir à ce qu'il va te dire, à ce qu'il va te commander, à ce qu'il va te donner de faire. Seul le Saint-Esprit peut donner cet éclairage. Seul Dieu, dans sa sagesse et aussi dans sa grandeur, pourra te donner le comment faire. Il pourra te répondre. C'est ce dont, je dirais, à titre personnel, tu as besoin aussi ce matin, de recevoir l'ordre divin et de pouvoir obéir. Mais quelqu'un pourrait dire ce matin, je me sens seul. J'ai eu beau peut-être aller de part et d'autre, de peut-être de demander le conseil et je n'ai pas reçu le conseil. Mais qui me donnera le conseil? Comment trouver un Élysée encore aujourd'hui? C'est possible. Mais le Seigneur n'est pas simplement limité aussi avec un Élysée. Le Seigneur peut parler par ses dons. Il peut donner aussi une réponse concrète ou placer une pensée très forte dans notre cœur qu'il nous faudra saisir et la mettre à exécution, la saisir par la foi. C'est vrai que prions, mon frère, ma sœur, pour qu'aujourd'hui Dieu donne encore des personnes comme Élisée, des personnes qui sont avisées, remplies de l'Esprit et qui puissent apporter encore, avoir cette vie de l'Esprit au milieu de nous, dans l'Église. Nous en aurons besoin. Au regard des sujets de prière de ce matin, nous nous rendons bien compte que nous avons tous faim et soif. Nous voulons prier aussi pour notre génération qui se perd. Mais combien nous avons besoin de vivre aussi cette vie de l'Esprit retrouvée. Quand nous faisons ce constat, nous nous rendons bien compte, bien sûr, qu'il y a des carences dans notre vie aussi de l'Esprit. Et je ne suis pas là pour pointer du doigt. En général, on se regarde, nous le premier. Et aujourd'hui, je dirais moi le premier. Son Église a besoin de retrouver vraiment cette voix, d'écouter la voix de Dieu, retrouver la vie de l'Esprit. Entendre sa volonté, son commandement, sa réponse précise, comme je le disais tout à l'heure, à une situation
précise. C'est là aussi que nous pourrons voir aussi la bénédiction de Dieu dans la vie des uns et des autres. Voir aussi le miracle de Dieu dans nos vies. Là, je vous ai parlé au travers de ce récit à titre individuel pour cette femme, à titre aussi de familial, quand je parlais pour cette veuve avec ses enfants. Mais je voudrais évoquer aussi un exemple pour nous ce matin, à titre collectif, à titre d'église, à titre aussi ecclésiastique. Dans les 4 évangiles, nous trouvons ce texte qui nous parle de la multiplication des pains pour 5000 hommes. Que ce soit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14, Marc au chapitre 6, que ce soit dans Luc au chapitre 9, que ce soit Jean au chapitre 6, nous retrouvons ce même. Mais ces 4 hommes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, des témoins de Jésus-Christ, de voir aussi ce miracle, vont apporter bien sûr chacun une vision. Ils ont été les témoins de voir certaines choses. Mais ce qui est important de voir, et je replace ce contexte, il y avait une foule nombreuse qui depuis 3 jours suivait Jésus et qui écoutait son enseignement. Vous imaginez 3 jours sans manger, sans boire. Et ces hommes et ces femmes, ils étaient là nombreux. Les disciples de Jésus étaient là autour de Jésus. Et les disciples, ils voulaient bien sûr renvoyer cette foule nombreuse. La problématique qu'ils avaient, c'était ça. Ils voyaient cette foule nombreuse et voyant l'heure, bien sûr, tardive, au bout de 3 jours, et aussi leur incapacité, bien sûr, à pouvoir nourrir une telle foule, ils avaient dit à Jésus, mais renvoie la foule. Jésus, ils vont aller dans les campagnes, ils vont aller trouver du pain et ils vont se nourrir. Mais Jésus a vraiment un autre conseil. Il va leur dire quelque chose. Il va leur dire ceci. Donnez-leur vous-même à manger. Marc 6, verset 37, pour ceux qui prennent des notes. Donnez-leur vous-même à manger. Là, les choses sont différentes. Les disciples devaient sans doute se regarder. Eux aussi, ils vont regarder, bien sûr, à leur incapacité. Et c'est ce que j'aimerais voir brièvement avec vous, quelques versets. Ils n'avaient que 200 deniers dans leur bourse. Et c'était insuffisant. D'ailleurs, Philippe, un des disciples, va dire ceci. Jean 6 au verset 7. Philippe va dire cela à Jésus. Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Philippe est en train de dire à Jésus son incapacité. Jean 6, verset 9. Cette fois-ci, c'est Simon-Pierre qui va répondre à Jésus. Il y a ici un jeune garçon il n'a que 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Il va dire ceci. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Matthieu 14, verset 17. Il va y avoir cette réponse qui va être donnée. Nous avons ici que 5 pains et 2 poissons. Nous avons ici que 5 pains. Ils étaient tous conscients qu'ils avaient vraiment peu dans leurs mains. Mais Jésus va leur dire ceci. Apportez-les-moi. Matthieu 14, verset 18. Apportez-moi ces 5 pains et ces 2 poissons. Apportez-les-moi. Ce peu, Jésus les réclame. Les disciples ont obéi à Jésus. Le peu, c'est déjà beaucoup pour Jésus. Jésus leur dira comment faire. Il va donner la solution, cette solution divine, afin que le miracle puisse s'accomplir. Et la seule façon de procéder,
Et Jésus ne va pas d'abord prier pour qu'il y ait le miracle. D'abord, il va leur demander de quoi? De faire tous asseoir cette foule, d'avoir ce geste de foi. Et les disciples vont s'exécuter. Ils vont devoir faire asseoir sur l'herbe verte, par rangée de 50 ou de 100. Tous, imaginez cette grande foule. Et c'est seulement là que Jésus, il nous est dit, alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangée de 100 et de 50. Et c'est seulement après que Jésus va prier et que le miracle va s'accomplir en distribuant à chacun. Et ce vrai miracle s'est accompli dans la vie de ces 5000 hommes. C'est accompli aussi dans la vie des disciples. Jésus a été là, a été celui qui a donné ce conseil divin. Jésus avait possibilité, même s'il n'y avait pas ces 5 pains et ces 2 poissons, mais c'est un principe divin aussi. Jésus veut montrer à titre ecclésiastique d'Église, tous ensemble, le peu que nous ayons, c'est beaucoup entre ses mains. Marc 6 nous dit ceci. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain de ce qui restait, et aussi des poissons. Mon frère, ma sœur, le peu que ce soit à titre individuel, que le peu qui soit là aussi au niveau familial, le peu qui soit aussi au niveau de notre assemblée. J'aimerais, parce que ce matin je m'adresse à cette église de Cherbourg, et quand je regarde aujourd'hui les personnes présentes, nous savons que le Seigneur a aussi déjà utilisé le peu que nous ayons. J'aimerais rendre gloire aussi au Seigneur. Vous savez qu'à partir de 2012, le Seigneur a placé aussi ce projet concernant rue de la Pole, l'achat de ce local. Et si je vous en parle, c'est que je suis au conseil d'administration et vous savez très bien que lorsque ce projet est né dans le cœur de l'Église, au niveau des frères et du conseil d'administration, ce projet était là pressant sur notre cœur. Et à l'époque, dans les caisses de l'Église, il y avait un peu. Il y avait vraiment peu dans les caisses de l'Église. Mais il fallait se mettre en marche, faire ces démarches pour pouvoir acheter, pour pouvoir aussi signer un compromis de vente. Il y a eu bien sûr des négociations. Les choses ont été de 2012 à 2016. Vous imaginez, 4 ans. 4 ans pour qu'il y ait cette finalité, pour que l'achat soit là. Et dans ces 4 ans, il y a eu ce petit peu qui a été fructifié dans les mains de Dieu, qui nous ont permis de passer par ces étapes, de pouvoir faire l'achat, ainsi que les frais de notaire, sans même faire un emprunt, sans même de pouvoir aussi d'aller chercher des solutions autres. Merci Seigneur, parce qu'il a répondu aux prières. Il a répondu aussi à vos prières. Il a répondu vraiment aux prières de l'Église. C'est un encouragement pour nous ce matin, encore mon frère et ma sœur. Mais j'aimerais vous encourager aussi qu'aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur rue de la Pole. Et si aujourd'hui nous ne possédons qu'une partie, c'est-à-dire dans les locaux, parce que nous avons les agréments que pour une partie, j'aimerais dire, mon frère, ma sœur, souviens-toi de pouvoir rester aussi dans cette obéissance, afin de poursuivre. Parce que le Seigneur nous a montré, l'huile est encore en train de couler. Il nous faut apporter ces vases. Il nous faut apporter encore ces vases pour que l'huile continue à avancer, à couler, afin que nous puissions aussi avoir cette partie auditorium, cette phase, afin que vraiment les entreprises puissent travailler, qu'il y ait aussi la bénédiction de Dieu dans tout cela. Dieu, sa bénédiction est là. Il nous faut nous emparer. Avoir toute cette totalité de ce local, d'obtenir la bénédiction. Et c'est là aussi, je voudrais dire, l'encouragement pour nous ce matin. Que ce soit à titre individuel, familial,
collectif, à titre d'Église, que nous voyons ce petit rien, ce presque rien, à nos yeux, a vraiment de l'importance pour notre Dieu, pour notre Dieu. Et je voudrais terminer en vous disant ceci, et en reprenant cette question. Dis-moi, qu'as-tu? Je vous ai dit que c'était le titre de cette méditation. Mais je dirais aussi pour terminer, dis-moi, qu'as-tu dans ton vase? Qu'as-tu dans ton cœur? La question qui nous est posée ce matin, c'est cela. Si c'est de l'huile, ne serait-ce qu'un peu d'huile, le Seigneur va l'utiliser. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Offrons à notre Dieu, à notre Seigneur. Donnons-lui vraiment ce peu qu'il y a dans notre cœur, dans nos vases, que nous sommes. Il est peut-être temps de revenir et de réaliser ce principe divin que j'ai pu exposer ce jour avec vous. Dieu a besoin de ton peu. Dieu est capable de tout, de toute forme de miracle. Mais Dieu, il attend simplement que nous ne puissions pas simplement rester dans ce constat de ce que nous avons perdu et de lui apporter ce peu, mais aussi de poursuivre, d'avoir aussi ce comment faire. C'est peut-être là l'étape aussi. Nous ne pouvons pas avoir le miracle dans nos vies si nous n'avons pas le comment faire. Alors mon frère, ma sœur, n'hésite pas, persévère à de pouvoir aussi obtenir de la part de Dieu ce comment faire, d'avoir cet ordre de pouvoir aussi, afin de pouvoir y obéir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Prions si vous voulez bien. Merci Seigneur encore pour le partage de ta parole ce matin. Merci pour cette pensée encore que tu as placée sur mon cœur. Même si maladroitement, j'ai peut-être apporté des choses. Mais Seigneur, je te prie, ton esprit, tu as pu t'adresser au cœur des uns et des autres. Tu connais les besoins, Seigneur, de ceux et celles qui sont là, Seigneur, par notre réunion Zoom. Tu connais les besoins aussi de ceux et celles qui écouteront aussi peut-être cette vidéo. Seigneur, je te prie, parle encore au cœur, agis dans le cœur de nous, dans nos cœurs, dans nos vies. Merci parce que nous puissions encore voir, être par la foi et de nous attendre à ta bénédiction. Gloire t'en soit rendue. Amen. Merci Philippe. Non, Nicolas n'est pas parti. J'étais en train de mettre pause pour être sûr de voir deux visages de personnes. Mais je dis Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Je crois vraiment, je crois que Dieu veut interpeller nos cœurs et que nous puissions effectivement lui donner ce que nous avons à lui donner. Même si ça paraît peu parfois, eh bien, le Seigneur demande encore à ce que l'on puisse le mettre pour lui donner tout entier ce que nous sommes. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Merci au Seigneur pour sa parole. Le plus important, c'est qu'elle puisse non pas uniquement toucher nos cœurs, vous le savez, mais qu'elle puisse être mise en pratique. Il y a besoin de méditer et de se laisser interpeller. Alors, on va se séparer bientôt. Je vais maintenant terminer l'enregistrement en bénissant aussi le peuple de Dieu, tous ceux qui écouteront ce message, qu'il puisse vous faire du bien. Laissez le Seigneur faire. Le miraculeux va se produire, mais il faut aussi, le Seigneur dit que lorsque on s'approche de lui, lorsqu'on le prie, d'abord il faut croire qu'il existe, bien sûr, mais il faut croire aussi qu'il est le rémunérateur de notre foi. Croyons qu'il est là, croyons qu'il agit, croyons qu'il agira. Il l'a déjà prouvé, il l'a déjà fait. Le Seigneur n'en a pas terminé avec son Église. Fixons nos regards sur lui et non pas sur les événements qui peuvent être troublants. Fixons nos regards sur lui. C'est là seulement qu'on aura la paix, la joie et la bénédiction qu'il en réserve.
Que Dieu vous bénisse à tous. J'arrête maintenant la vidéo.